Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad. Chers fidèles musulmans, notre sermon d'aujourd'hui nous parle de la sortie de nos femmes à la mosquée. Comment nos femmes doivent sortir, aller à la mosquée. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَتَبَرَّجْنَ تَتَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et c'est les femmes de rester à la maison, c'est mieux de sortir. Mais quand ils veulent sortir, ne les laisse pas sortir en désordre. Comment les hommes d'avant sortent, ceux qui n'étaient pas des musulmans. Et ceux qui sortent comme ça. Aujourd'hui, si nous voyons nos femmes, nous allons voir que les femmes sortent en désordre. Tout cela, Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui, il allait interdire les femmes de ne pas aller à la mosquée. Il allait les interdire carrément de ne pas aller à la mosquée. Parce qu'il y a un hadith qui nous dit que les femmes de prier à la maison, c'est mieux d'aller à la mosquée. Une femme prier à la maison, c'est mieux pour elle d'aller à la mosquée. Et il y a Rasulullah ça nous dit, mais si les femmes nous demandent des permissions d'aller prier à la mosquée, voilà, on n'a qu'à les laisser aller prier à la mosquée. Mais comment est-ce qu'on va sortir? Elles vont sortir à la mosquée, c'est ça que nous devons bien contrôler. C'est ça que nous devons bien contrôler. Parce que nos femmes sortent aujourd'hui pour aller à la mosquée, voilà, c'est bizarre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Une femme doit sortir à la maison avec un bon comportement. Une bonne habillement. La femme ne doit pas habiller dans des autres aller à la mosquée. Pourquoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne nous a pas laissé dans ces bas mondes-là. Une fitna qui va nous déranger trop, c'est au niveau des femmes. Au niveau des femmes. Que nous allons rentrer dans les erreurs. Pour cela, on n'a qu'à faire attention à la sortie des femmes à la mosquée. Ce livre, sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que si nous demandent permission d'aller, laissez-les aller. Mais après ça, Aïcha a dit que, attention, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là aujourd'hui, il allait interdire les femmes. Voyons, leur siècle là c'est duré, les bonnes siècles ne sont pas notre siècle d'aujourd'hui. Le temps qui est gâté maintenant. Voyons comment les femmes sortent. Une femme doit sortir, vous la voyez, voilà, c'est bizarrement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y aura des femmes qu'il ne veut même pas les voir le jour de Kiyama. Le jugement, il ne veut pas les voir. Tu vois une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne veut pas te voir. Tu penses d'aller où? Celui qui a pitié de nous tous. Celui que Dieu a dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan kafatan linnas. Celui que Dieu est descendu sur cette terre pour avoir pitié de nous tous. Mais il a dit qu'il ne veut pas te voir le jour du jugement. Il ne veut pas voir les femmes avec les yeux. Parce qu'il s'est en colère, il s'est énervé d'autres femmes. Il ne veut même pas les voir avec les yeux. Quelles sont ces femmes-là? Chers frères, ce sont les femmes qui sortent. Il va une femme habillée en disant qu'elle va nue. Une femme habillée en disant qu'elle va nue. Une femme, il y a d'autres parfums. Voilà, si la femme passe par là, toi-même, tu sauras que c'est une femme qui a passé. Voilà, ce n'est pas digne à une femme musulmane de sortir dans la maison à ce comportement. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la femme de prier à la maison, c'est mieux qu'aller à la mosquée. C'est mieux aller à la mosquée. Les femmes là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne veut pas les voir. Quelles sont ces femmes-là? Une femme qui va habiller, tu la vois, tous ces caleçons qu'elle a portés là, tous ces vêtements là, ça se fait voir. Tu vois une femme avec les mini-jupes, qu'elle va à la prière, voilà, ce n'est pas bon. Toi, un homme, tu as le travail là-bas. Même une fille, ta propre fille qui veut sortir, il faut voir son état. Comment elle va sortir? Parce que si nous refusons, si nous les musulmans nous refusons, c'est comme ça, nous allons rester mourir. Nous tous avec nos femmes, Dieu va nous châtier. Dieu va nous châtier, nous tous. Pour cela, je vous en prie, nous avons le travail. Nous avons le travail sur nos femmes. Il y a un indice là. Quand on dit le jour de jugement, après avoir jugé fini, toi un homme,
tu as suivi la droiture, ce que Dieu veut te faire, mais ta femme n'est pas dedans. Maintenant, la femme là va où? La femme là va en enfer. Toi, le mari, tu vas dans le paradis. Dieu dit maintenant que toi, tu étais avec elle. Vous vivez ensemble. Vous faites tout ensemble. Donc, c'est aujourd'hui vous allez séparer. Non, on ne sépare pas comme ça. Donc, la femme là, Dieu va la transformer en un bœuf. Toi, un homme, à un bouc. On va mettre les cordes. La femme qui va à l'enfer là, on donne la face à l'enfer. Toi, le mari qui va au paradis là, on fait ta face au paradis. Maintenant, on dit le bœuf avec le bouc, il n'a qu'à se tirer. Qui va tirer son prochain? C'est le bœuf qui va tirer le bouc, jeter dans l'enfer. C'est nous les maris. Le temps est arrivé qu'on n'a qu'à voir les problèmes de nos femmes. Le temps est arrivé qu'on n'a qu'à voir les problèmes de nos femmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand une femme est prête maintenant pour aller à la mosquée, elle ne doit pas mettre le parfum. Parfum, c'est interdit sur une femme. Vous allez voir nos femmes maintenant, et il y a d'autres choses qui dépassent même les parfums. D'autres qui dépassent même les parfums. Même les gommettes, les médailles. Si une femme marche, elle veut que tout le monde n'a qu'à voir qu'elle a partout les médailles en or. Tout ça là, voilà, c'est interdit. Nous, on n'a qu'à se méfier beaucoup avec des choses comme ça. Une femme musulmane doit sortir avec quoi? Avec hijab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si une femme sort dans la mosquée, à la main pour aller à la mosquée, toi, un homme, tu vois, son état n'est pas bon, dis-la, elle n'a qu'à aller prier dans la chambre. Elle n'a qu'à aller prier dans la chambre. C'est mieux qu'elle va aller chercher des problèmes aux hommes. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, lorsque nos femmes, ils vont à la mosquée, ce n'est pas bon de rester en train de causer avec les hommes, ce n'est pas bon. Ainsi que nous aussi, ce n'est pas bon, on va à la mosquée, on reste, on cause avec les femmes, ce n'est pas bon, c'est interdit. Donc, quand tu vas à la mosquée, une femme va à la mosquée, elle doit aller tout droit, aller rentrer à la mosquée. Ce n'est pas bon de rester causer avec les hommes. Maintenant, voilà comment nous se dit. Une femme va à la mosquée, elle va sortir, faire au moins tarder, parler avec les hommes avant d'arriver à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit encore d'autres choses. Dès que la femme vient aller à la mosquée, ce n'est pas bon d'aller se mélanger avec les hommes. Si c'est à la rentrée, même à la sortie, mélanger avec les hommes, ce n'est pas bon. Si une femme voit qu'il y a les hommes déjà saturés, elle doit s'arrêter. Si les hommes vont rentrer, elle aussi, elle va rentrer. Soit les hommes vont s'arrêter, les femmes vont aller avant que les hommes aussi vont rentrer. Il n'y a pas de problème. Mais mélangez-vous, rentrez dans la mosquée, mélangez-vous, sortez. L'islam a interdit ça. Ce n'est pas bon. Je vous en prie, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, si nous parlons, les hommes vont dire que, où est-ce que vous avez trouvé ça? Voilà, c'est les paroles de Dieu. Ce n'est pas nos paroles. On n'a pas fabriqué ça. Voilà. Nous, là, on n'est pas à parler notre parole que nous avons fabriquée. C'est la parole de Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous acceptez, vous allez sauver. Mais si nous refusons, on dit que, nous, on va faire ça. Qu'est-ce que vous allez nous faire? On ne va faire rien. Nous-mêmes, est-ce qu'on a fini nos problèmes? On n'a pas fini nos problèmes. Mais c'est la parole de Dieu. On doit la transmettre. Tout le monde n'a qu'à comprendre. Celui qui a suivi, il a sauvé. Celui qui a refusé, ça fait son problème. Celui qui a refusé, ça fait son problème. Voilà, j'ai une femme et une femme avec son mari. Mais ce n'est pas des musulmans. La femme a habillé, elle a habillé d'une habillement bizarre. Mais son mari est là avec lui. Ça m'a étonné. Le mari est là avec lui. Voilà, il y a comme ça même dans les musulmans. Les musulmans aussi font ça. Ta femme va habiller et tu suis derrière là. Tu marches avec ta femme, elle est habillée, c'est pas bon. Tu ne peux pas parler. Pourquoi tu ne peux pas parler avec ta femme? Tu as peur d'elle, pourquoi? Parle là, que cet habillement, c'est pas bon avec une femme musulmane. Vas-y changer. D'autres sont assis, ils regardent comme ça. La femme sort en désordre, elle la regarde. Mais aujourd'hui, Houtba, c'est que ça nous dit comment la femme va marcher à la mosquée tout court. Ce n'est pas marcher, aller ou dans le lieu de mariage, dans le lieu de souna, ce n'est pas ça. Hein. On n'a qu'à bien comprendre. On n'a pas dit comment la femme va marcher, aller dans le lieu de mariage. Voilà, c'est interdit. Houtba là, c'est trop. Comment nous avons préparé, c'est trop.
mais le temps nous empêche. Nous allons montrer comment une femme va aller même dans les lieux de mariage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y avait un décès. Lorsqu'il est arrivé, il a vu les femmes sont déjà remplies la maison mortuaire. Il les a dit, quel est votre problème, quel est votre travail ici? Tous rentrés à la maison. S'il y a un décès, tu vas venir voir, c'est les femmes qui sont remplies. Quand il y a quelque chose, c'est les femmes qui sont remplies. Voilà, ce n'est pas digne de nous les musulmans. Ce n'est pas bon. On n'a qu'à changer leur comportement. Toutes choses, c'est les femmes. Toutes choses, c'est les femmes. Mais si nous refusons, vous avez attendu, nous allons devenir quoi? Des boucs, et les femmes deviennent des bœufs. Il va nous tirer, rentrer dans la paix. Et c'est le jour-là, tu sauras que vraiment, tu as fait ce qui n'est pas bon. Il y a un kitab là, il nous dit quoi? Faya hasartahum wa yatul bi qawihim yawm al-qiyamah. Ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui vont arriver le jugement, pleurer beaucoup. Ils vont pleurer beaucoup parce qu'ils voient aujourd'hui, ils ne peuvent plus retourner derrière. Ils ont parlé, ils ont refusé. Ils ont parlé, ils ont refusé. Ils ont refusé que ça là, voilà, ce n'est pas vrai. Il reste les femmes, ils seront en désordre. Les femmes seront en désordre. C'est la mosquée qu'on a interdit à une femme. Hein. La mosquée, on a interdit à une femme. Si elle va sortir, aller à la mosquée, elle n'a qu'à prendre, elle n'a qu'à chercher à son mari, que le mari l'autorise d'abord avant qu'elle va aller à la mosquée. On n'a pas dit le lieu de mariage, ni le lieu de baptême, ni le lieu de adoua. Simplement pour aller à la mosquée. Simplement pour aller à la mosquée. Mais si la femme, une femme refuse, elle ose à sortir sans la permission de son mari, soit elle a demandé la permission de son mari, le mari a refusé, elle sort, voilà, on va l'écrire jusqu'à aller-retour. Qu'est-ce qu'on va l'écrire? Voilà, on va écrire seulement qu'elle est péché. Jusqu'à aller-retour, on va l'écrire comme ça. Elle a refusé d'aller à la mosquée, ce n'est pas qu'elle est quelque part. Donc c'est là que nous devons bien regarder. Alors le Coran nous a dit, tout ça là, c'est les exemples que Dieu nous donne. Le temps n'est pas arrivé. Est-ce que le temps est arrivé? On a beaucoup de sens à changer notre œuvre. Changer, faites ce qui est bon. Ce que le Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait son prophète veut. On a la chance de changer. Mais si on refuse, disent que ce que nous voulons, c'est ce que nous allons faire à Garani. Garani. Le jour où on va te prendre, mettre dans le tombeau, celui-là tu vas regretter beaucoup. Tu vas regretter que voilà, on t'a parlé, tu n'as pas compris. On a parlé, tu n'as pas compris. Le jour où on va te prendre, mettre dans le tombeau, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous enterrez quelqu'un en même temps, que prier sur lui beaucoup. En même temps, on va lui rendre son âme. On va l'interroger dans le tombeau. C'est le jour où tu vas regretter, tu vas dire que, oh, vraiment, la vérité est arrivée. Voilà, la vérité m'est arrivée. Donc, nous avons la chance de changer immédiatement. Ce n'est pas dire que, vous là, quelqu'un parle que pour toi là, quand tu as commencé ta religion, oh, c'est pas ça, hein. C'est pas ça qui compte. Donc, on peut commencer aujourd'hui, demain, il mérite de rentrer dans le paradis. Ça dépend du travail. Donc, nous allons arrêter ici et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un de nos frères qui a demandé la prière. Il dit qu'on n'a qu'à prier sur lui. Comme ça, sa femme aussi, dans son travail, que Dieu n'a qu'à venir. Lui aussi, il pense d'aller à un examen, que Dieu n'a qu'à lui donner la chance. Et nous tous, présents, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'a qu'à nous donner la chance partout. Tous nos marchés, que Dieu n'a qu'à mettre la barakat. Tous nos emplois, que Dieu n'a qu'à mettre la barakat. Tout ce que nous faisons, on dit bien, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala mettre la barakat. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, notre pays, le Togo, que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. On commence par le Dapaon, que Dieu bénisse le Dapaon. Que Dieu bénisse le Dapaon. Que Dieu hausse l'islam en ville de Dapaon. Partout au Togo, que Dieu hausse l'islam. Nous, les gens, que Dieu n'a qu'à nous donner la chance partout. Ce qui est honte, que Dieu n'a qu'à nous éloigner de la honte. La honte ici, bas monde et de l'au-delà. Dieu n'a qu'à nous donner de la honte. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.